Salut et bienvenue pour Film au Pif spécial. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif spécial. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, je ne vais pas piocher de film pour vous en parler. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux continuer à appeler ce type de vidéo le Film au Pif, puisque c'est pas le Film au Pif. Parce que là, je vais vous faire encore une fois un petit top 10 personnel, puisqu'il va s'agir d'un top 10 spécial films spatiaux. Donc films qui se passent dans l'espace. Et je dois vous prévenir avant de commencer que je vais donc éjecter tous les films qui se passent sur différentes planètes avec par moments des morceaux de films qui se passent dans l'espace. Donc les Star Wars seront pas dans le top 10. Interstellar, il n'y sera pas non plus parce qu'il y a quand même une grande partie d'Interstellar qui se passe au début sur Terre. Donc moi je vais surtout me centrer sur les films qui se passent quasiment intégralement dans l'espace. Donc à bord d'un vaisseau et tout, hein. Il ne s'agit pas juste d'être dans l'espace à proprement parler, mais en tout cas où il y a très peu de haltes sur une planète. Il peut y en avoir, mais genre 5 minutes ou 10 minutes dans le film, quoi. L'intérêt de ce classement, c'est des films qui sont quasiment intégralement dans l'espace. Et comme finalement il n'y en a pas tant que ça, des films comme ça, il ne va pas y avoir beaucoup de mentions cette fois, puisque si j'éjecte les films comme Interstellar ou encore Elysium, non pas parce que c'est pas des films que j'aime, mais parce que c'est des films que donc je ne vois pas l'intérêt de mettre dans ce classement-là, ça va limiter le nombre de films. Donc, et vous inquiétez pas, il y a quand même de quoi faire un top 10. Et je vais donc commencer ce classement à la 10e place par le film Apollo 18, qui est un film qu'on peut classer dans la catégorie des Fine Footage Movie, puisque ce film essaye de nous faire croire que la mission Apollo 18 officiellement n'a jamais existé, parce qu'en fait, elle a vraiment existé, mais ça a très mal tourné, pour des raisons qu'on va qualifier de fantastiques. Hein. C'est-à-dire que au cours du film, on va voir qu'ils arrivent sur la Lune, un petit peu comme les missions Apollo précédentes, mais tout doucement va s'installer une ambiance assez spéciale, assez mystérieuse, et il va commencer à se passer des choses autour d'eux, et même à l'intérieur du LEM, donc le module qui servait à se poser sur la Lune, il va commencer à leur arriver des choses. Ils vont même trouver un cadavre sur la Lune, le cadavre a priori un astronaute russe. Donc je crois que les Russes ils disent spationautes, donc je sais plus, cosmonautes, non voilà, les Russes ils disent cosmonautes, les Européens disent spationautes, et les Américains disent astronautes. Donc, et c'est la même chose. Mais pour chaque pays, il y a un terme différent, puisque même les Chinois, ils ont taïkonautes, je crois. Donc vous voyez, mais ça reste la même chose. Et donc là, voilà, ce film va s'atteler à nous faire, via des vidéos, des captures vidéo de l'intérieur du LEM, ou enfin, des vidéos que eux-mêmes ont filmées sur la Lune, genre, on a retrouvé ces images et ils en ont fait un film qu'ils essayent de nous faire passer, un petit peu comme le projet Blair Witch, ou encore des films comme Rec, ou même Cloverfield, comme étant quelque chose qui s'est réellement passé. Donc voilà, puisque normalement, ceux qui s'intéressent un petit peu à la conquête spatiale savent qu'à partir de Apollo 17, les Américains ont décidé de cesser le programme qui était censé aller jusqu'à Apollo 20 et qu'il n'y a jamais eu de Apollo 18, 19 et 20. Hein. Apollo 18 étant devenu, je crois, un Skylab, donc une des premières stations spatiales à être en orbite autour de la Terre. Voilà. Petit complément pour quand même vous donner mon avis sur ce film, parce que c'est un film que j'ai quand même bien aimé. Sinon, je l'aurais pas mis dans mon top 10. À la 9e place, je vais mettre le film Solaris de Steven Soderbergh avec George Clooney. Et même si c'est un remake d'un film des années 70, je crois, j'ai pas vu l'original, donc je vais juger par rapport à cette version-là, que j'aime bien, et dont le sujet est en fait un psychiatre, joué par George Clooney, qui est envoyé dans une station spatiale, qui est donc en orbite autour, je crois, de la planète Solaris, ou c'est une étoile, je crois que c'est une étoile Solaris, et station à l'intérieur de laquelle il se produit des phénomènes plus que bizarres, dont George Clooney va lui aussi tout doucement être témoin, plus que témoin d'ailleurs, même il va même en être victime, puisque apparemment la planète semble réaliser les vœux, les rêves de chaque personne à l'intérieur de la station. Ce qui fait que les mecs, quand ils vont se coucher et qu'ils rêvent, et le lendemain matin, ils se retrouvent avec un élément qu'il y avait dans leur rêve et qui n'est pas forcément toujours le bienvenu. Et donc ça va être tout le sujet du film. George Clooney qui part sur cette station pour étudier ce qui se passe, pourquoi les membres de la station semblent devenir petit à petit fous les uns après les autres, on va dire fous, et lui-même va être obligé de se remettre en question, tout psychiatre qu'il est, puisque effectivement il va vivre des choses au-delà du réel. À la 8e place, je vais mettre Alien 4, parce que c'est un film que j'aime bien. Je sais que beaucoup de gens l'ont critiqué, que beaucoup de gens ont dit qu'il n'était pas nécessaire de faire un 4e après le 3e, et qu'il n'a pas toujours été super bien reçu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'apprécient, qui l'aiment beaucoup, dont je fais partie, et donc ce film a la particularité par rapport aux autres
sauf le premier, d'être un film qui se passe intégralement dans l'espace ou à bord d'une station spatiale, et donc pas sur une planète. Et donc, il rentre tout à fait dans le cadre de mon top 10, et je pense qu'il avait sa place. Alors, l'histoire du film, je pense que vous la connaissez tous, il s'agit de Ripley qui revient sous la forme d'un clone. Donc, ils ont cloné Ripley, puisque avant qu'elle se jette dans la lave à la fin du troisième, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le 3, ça spoil un peu, elle avait quand même fait des examens sanguins et tout, que les gars de chez Wayland ont récupéré, et à partir de ces examens sanguins, ils l'ont clonée, non pas pour la cloner elle, mais parce que comme elle portait à l'intérieur d'elle un alien, ils espèrent pouvoir récupérer les racines de l'alien ou le recréer. Voilà. Donc ça c'est Alien 4, et c'est un film que j'aime bien. Film qui est en partie français en plus, puisqu'il est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui est un réalisateur français, à qui on doit des films comme Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, ou encore Amélie Poulain, ou même Un long dimanche de fiançailles. Donc un réalisateur qui a quand même une touch assez spéciale, assez reconnaissable. C'est un mec qui aime beaucoup les couleurs, qui aime bien mettre des filtres sur sa caméra, et donc en général les films de Jean-Pierre Jeunet, ils ont, on va dire, un étalonnage assez particulier qu'on reconnaît quasiment aussitôt. Et en plus ces cadrages aussi sont assez spéciaux. Donc voilà, c'était le petit plus. En 7e position, j'ai mis Gravity de Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et encore une fois George Clooney. George Clooney qui quand même commence à avoir plusieurs films à son actif qui sont des films spatiaux, puisque je crois qu'il en a même réalisé un. Enfin, je sais plus trop si c'est lui qui l'a réalisé, mais je sais plus le titre de ce film où il a une grosse barbouze comme ça, il se retrouve tout seul avec une gamine à bord d'une station spatiale. Enfin, je sais plus trop, je l'ai vu, mais je sais plus trop comment s'appelle ce film. Quoi qu'il en soit, il est dans Gravity, et Gravity, c'est un film aussi qui se passe intégralement, en très très grande majorité dans l'espace, à part peut-être la toute fin du film. Mais voilà, alors là, ça a pour particularité d'être un film qui se passe en orbite autour de la Terre. Donc ça va pas très très loin dans l'espace, c'est sûr, mais quand même, il a en plus la particularité d'être beaucoup filmé avec de très longs plans séquences, ce qui fait qu'on s'accroche vraiment aux personnages et qu'on virevolte autour d'eux, comme si on était en apesanteur finalement, tout comme eux. Et on s'intéresse avant toute chose au personnage de Sandra Bullock, qui très vite va se retrouver toute seule dans l'espace et va devoir essayer de sauver un petit peu ses miches à la suite, on va dire, d'une collision qui aurait eu entre un satellite qui a explosé en plein de débris, qui vont percuter d'abord la navette spatiale à laquelle elle est rattachée pour aller travailler sur le télescope Hubble, puis ensuite, un petit peu plus tard, ces débris vont, une fois qu'ils vont avoir refait le tour de la planète, ils vont repercuter la station spatiale internationale, et à chaque fois, Sandra Bullock va devoir un petit peu sauver sa peau pour réussir à survivre à tout ça, quoi. La 6e place, je vais mettre l'excellent Passengers avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Lawrence Fishburne et Michael Sheen. Donc quand même un très beau casting, qui a été pour moi une super surprise, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce film, pour moi, il est assez bon, et en plus il soulève des questions qui jusqu'ici n'avaient pas tellement été soulevées dans les films spatiaux, parce que très souvent c'est à base de recherche de minerais, de choses comme ça. Là c'est plus des problèmes humains en fait, puisqu'on va avoir le personnage de Chris Pratt, qui lors d'un très long voyage dans l'espace pour se rendre de la Terre à une autre planète, dont j'ai oublié le nom, va se voir réveillé en plein milieu du voyage qui est censé durer plus d'une centaine d'années, genre un truc genre 130 ans, ouais, je crois, un truc comme ça, et lui, il va être réveillé alors qu'il reste encore 90 ans de voyage, et il va se retrouver tout seul à bord de cet immense vaisseau où tous les autres sont encore endormis, suite à une collision avec un astéroïde qui a un petit peu endommagé les systèmes du vaisseau, et ça tombe sur sa pomme à lui. Le problème, c'est que il va très très vite se sentir seul, et il va commencer à s'intéresser aux autres passagers qui sont endormis, donc se renseigner un petit peu sur eux, et il va surtout tomber amoureux du personnage de Jennifer Lawrence, et là, va se poser beaucoup de questions sur et si je la réveille pour ne plus être seul, comment ça se passerait? Et il va essayer pendant tout un moment de lutter contre ça, parce qu'il sait très bien que s'il la réveille, ils pourront plus se rendormir, ni l'un ni l'autre, donc il va en quelque sorte gâcher sa vie, quoi, à elle, puisque lui, au contraire, ça va plutôt l'embellir. Mais voilà, va se poser ce problème-là, et malheureusement, à force de se retrouver seul, il va finir par craquer, et il va la réveiller. Et donc je vous en dis pas plus, parce qu'il faut voir ce film, et que peut-être qu'un jour je le piocherai pour vous en parler. Donc on en parlera un peu plus longuement. En 5e position de mon classement, j'ai mis Event Horizon, qui est un film que j'adore tout particulièrement, un des rares films d'horreur dans l'espace. Voilà, rare, il y en a eu quelques-uns, mais ils sont pas tous très très bons. Event Horizon, lui, il fait vraiment partie des meilleurs, en tout cas à mon goût. J'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur film de son réalisateur, c'est-à-dire Paul Anderson, le Paul Anderson de Alien vs Predator, ou encore de Death Race, ou encore de Resident Evil.
Pour moi, Event Horizon, c'est un de ses premiers films, mais c'est aussi un de ses meilleurs. Il a frappé très très fort avec ce film. C'est vraiment un film qui fait flipper. D'ailleurs, je m'y attendais pas du tout, puisque moi j'étais un peu dans une période de films spatiaux, simplement, hein, en attendant les nouveaux Star Wars. Je recherchais des films qui se passent dans des vaisseaux spatiaux et tout ça, mais je m'attendais pas à ce que ce film soit un film d'horreur en plus, hein, parce que là, c'est vraiment vraiment très très gore et très très flippant quand même. Donc, je vous brise un peu le truc pour ceux qui n'auraient jamais vu ce film. Vous aurez un peu moins la surprise, mais je pense qu'en voyant le film, vous allez comprendre, il est très 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 flippant. Voilà, c'est un de mes petits coups de cœur quand même, Event Horizon. En quatrième position, j'ai mis 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui est un film qui est devenu ultra culte avec le temps, puisque c'est aussi un des premiers films vraiment réalistes visuellement à se dérouler dans l'espace. Alors oui, il y a certaines parties qui sont sur Terre, notamment tout le début qui se passe à l'époque, même avant l'âge de pierre, on va dire, puisque c'est encore des primates au début du film. Mais très vite, on bascule dans un futur plus ou moins lointain, proche lointain, on va dire, dans lequel l'humain commence à coloniser le système solaire, et donc on va beaucoup se retrouver dans l'espace avec beaucoup d'effets d'apesanteur et tout ça, ce qui était très compliqué à réaliser à l'époque. Et Stanley Kubrick a dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité avec, bien sûr, avec les spécialistes des effets spéciaux de l'époque, pour réussir à nous bluffer visuellement, à ce que l'on voit, on y croit vraiment en fait. Et ça marche même encore aujourd'hui, puisque le film est de 67, je crois. Même encore aujourd'hui, ce film, quand on le regarde, on se dit waouh, c'est un film de cette époque-là. Ça, c'était vachement bien fait pour l'époque. Et oui, ce film, il est très très bien fait. Alors après, au niveau de l'histoire, c'est assez décousu, puisque je dirais même qu'il n'y a pas vraiment de fin, ce film, ou en tout cas fin que personne n'a jamais compris. Il y a beaucoup de débats, même sur YouTube, de vidéos qui prétendent expliquer la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, moi je pense que c'est une sorte de fin ouverte pour que chacun se fasse son idée sur le truc. Mais en gros, voilà, c'est quand même assez complexe à suivre. On va dire que ça parle d'une intelligence artificielle avant l'heure. Hein. Ça parle déjà d'une intelligence artificielle, donc l'ordinateur qui contrôle le vaisseau, qui va tout doucement essayer de prendre le contrôle sur les humains aussi et leur dicter ce qu'ils doivent faire. Et j'ai pété un gentil petit câble, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ce film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et puis pour tous ceux qui l'ont vu, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il a sa place dans ce top. Peut-être même que certains l'auraient vu plus haut. Peut-être même en première place. Mais bon, moi, c'est pas mon film préféré dans l'espace non plus. Donc, je pouvais pas le mettre en premier, c'est pas possible. En troisième position, j'ai décidé de mettre l'excellent Sunshine, que j'adore vraiment, qui est un film de Danny Boyle avec Cillian Murphy et plein d'autres acteurs, dont Michelle Yeoh, dont Chris Evans. Enfin, il y a un très bon casting aussi dans ce film-là. Et pour moi, ce film, il est vraiment génial à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la réalisation de Danny Boyle, que ce soit au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau de la musique, qui est vraiment géniale, musique de John Murphy, je crois. Enfin, bon, vraiment, ce film, pour moi, c'est carton plein. C'est un de mes films de chevet. Il y a des fois où je me le mets en boucle. Le soir, pour m'endormir, je fous Sunshine parce que je sais pas quoi mettre d'autre. Ou alors je mets The Thing, c'est vrai souvent aussi. Mais Sunshine fait vraiment partie de mes films de chevet, quoi. En tout cas, depuis qu'il est sorti. Et c'est un film qui va raconter l'extinction du soleil, c'est-à-dire que le soleil est en train de s'éteindre et l'humain, dans un futur assez proche, va mettre tout en œuvre pour récupérer le plus de matériaux fissibles sur Terre, c'est-à-dire matériaux capables de produire une explosion ultra nucléaire, enfin un truc hyper puissant, et ils vont tout envoyer à bord d'un vaisseau qui est censé larguer ce truc-là au cœur du Soleil pour le relancer, on va dire. Bon, alors, bien évidemment, l'idée de départ est un peu spéciale. On se dit que probablement que c'est un truc qui ne peut pas arriver et que même si ça arrivait, je doute que l'humain ait suffisamment les moyens pour réussir une mission pareille. Mais là, ça demande à faire appel à de la suspension d'incrédulité dès le départ. On accepte ce truc-là et on rentre dans le film. Et une fois qu'on accepte ça, on passe un très très bon moment. C'est un excellent film à tous les niveaux, que ce soit dans les rapports humains, que ce soit dans les tensions, dans les scènes on va dire, de stress, tout y est en fait. Il y a même une petite partie un petit peu mystique et fantastique dans ce film. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais Sunshine, gros coup de cœur pour moi. À la deuxième place de ce podium, j'ai décidé de mettre Alien, le 8e passager, donc le premier film sorti de la saga, puisque celui-ci a la particularité de se passer, on va dire, à 80-85% dans l'espace, à bord du Nostromo. Il y a une petite partie où ils s'arrêtent sur la planète, où ils vont découvrir le vaisseau alien, on va dire, et c'est là qu'ils vont découvrir les œufs et tout ça. Mais très vite, ils remontent à bord du Nostromo, et on y passe tout le reste du film. Donc, pour moi, ils rentrent dans la catégorie que je recherche, et donc,
pour moi, il était logique qu'il aille à la deuxième place, enfin dans les places très très hautes de ce classement, puisque c'est un film qui a vraiment marqué son temps, qui marque encore sûrement beaucoup de gens quand ils le voient. C'est un très bon film déjà spatial, au niveau science-fiction, mais c'est aussi un très bon film de flip, parce que clairement, quand on voit ce film, on a un peu la flippette quand même, hein, on va pas se mentir, il est un peu fait pour ça aussi d'ailleurs, mais bon, ben voilà, c'est un film culte par sa bestiole, par son ambiance, par la réalisation de Ridley Scott, la musique est aussi qui est assez spéciale, on va dire, c'est pareil, c'est pas une musique vraiment reconnaissable, c'est quelques notes comme ça qui parsèment le film et qui rajoutent de l'attention à tout ça. Et puis le casting de Sigourney Weaver en tête, mais aussi Tom Skerritt ou encore Ian Holm dans le rôle de l'androïde. Enfin, très bon casting, très bon film. Voilà, tout y est. Donc Alien le premier, le 8e passager, je le mets à la seconde place. Et avant de passer à la première place de mon classement, je vais avoir quelques mentions, mais alors vraiment quelques, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de films qui se passent quasiment intégralement dans l'espace, qui sont de bons films très réussis de bout en bout. Donc j'en avais pas beaucoup, j'en ai deux. Je vais mettre donc ma première mention ira à Perdu dans l'espace de Stephen Hopkins avec Matt Leblanc ou encore comment il s'appelle, qui nous a quitté il y a pas longtemps, William Hurt. Et donc pour moi c'est un film alors qui commence à dater au niveau des effets spéciaux, parce que je parle de la version sortie en 98 ou en 99, hein. Je parle pas des nouvelles versions qu'il y a eu depuis, je crois qu'il y a eu une série télé. Moi je parle du film sorti donc à la fin des années 90, et que j'avais vraiment aimé à ce moment-là, que j'étais vraiment dans cette période où j'attendais avec impatience la prélogie de Star Wars, donc tout ce qui parlait de vaisseaux spatiaux et tout, j'en prenais, j'en croquais, et voilà, bon, Perdu dans l'espace en fait partie. J'ai trouvé ce film plutôt pas mal. Alors, je sais que toute la fin du film se déroule sur une planète et que donc on n'est pas intégralement dans l'espace, mais on a quand même les deux bons tiers, voire les trois quarts du film qui sont dans l'espace, à bord de vaisseaux et tout ça, où ils explorent des vaisseaux qu'ils trouvent, comme ça, il y a des moments où ils trouvent des vaisseaux abandonnés. Et donc voilà, j'aime bien ce film. Alors je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais bon, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler, puisque c'est un film que j'ai sur mes étagères, donc je le piocherai peut-être à un moment donné. Et ma deuxième mention va aller à un petit film bon, que beaucoup de monde n'a pas trop apprécié à sa sortie, les gens l'ont trouvé assez bof, qui est tiré en plus de jeux vidéo, donc d'une saga de jeux vidéo qui s'appelait Wing Commanders. Et donc le film s'appelle Wing Commanders, qui est en plus avec la nouvelle génération d'acteurs de l'époque qui avaient joué dans les Scream, c'est bientôt l'été dernier, tout ça. Donc on va avoir Matthew Lillard, on va avoir Freddie Prinze Jr., on va même avoir Checky Cario d'ailleurs dans ce film. Et c'est un film que moi j'avais quand même bien aimé. J'avais trouvé les effets spéciaux pas si mauvais, à part peut-être les créatures extraterrestres qu'on voit à un moment donné, qui sont faits à base de maquillage, hein, c'est pas des images de synthèse, donc j'avais trouvé les maquillages pas très très bien faits, j'avais pas trop accroché sur eux, mais on les voit très très peu, et le reste du film pour moi il est pas si mal. Ils ont traité ça un petit peu comme de la, on va dire, de la bataille navale, hein. Ça fait vraiment les vaisseaux, c'est comme si c'était des bateaux, des porte-avions, des bateaux de guerre, avec les avions qui décollent, enfin même les petits vaisseaux à une ou deux personnes, ils ressemblent à des avions, tout ça est très looké guerre quoi. Et donc moi j'avais bien apprécié ce film. Et bon, c'était pas non plus le film du siècle, hein, on va pas se mentir, mais pour moi ça restait quand même une assez bonne série B de science-fiction. Donc voilà, je le mets dans mes mentions, parce que en fin de compte j'ai pas non plus beaucoup de films à mettre en mention, donc voilà, Perdu dans l'espace et Wing Commander. Maintenant on va pouvoir passer au premier du classement. Et en tête de ce classement, je vais mettre Apollo 13. Alors je sais, il y a une très grande partie du film au début qui se passe sur Terre, c'est vrai, ça déroge un tout petit peu à la règle, mais je dirais que les deux bons tiers suivants du film se passent dans l'espace, à part les moments où on est sur Terre, à Houston, dans la salle de contrôle et tout ça, mais sinon, on est la plupart du temps avec les trois gars à bord d'Apollo 13, et on flippe avec eux, et ce qui fait que je le mets en numéro 1, déjà, le film est très très bon, la musique est exceptionnelle, le casting, pas mieux, hein, le casting, on a Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harris, Gary Sinise, il y a un nom pas possible dans ce film. Je crois qu'il y avait à peu près tous les acteurs, on va dire, confirmés qui étaient de l'époque, qui sont présents dans ce film. Et en plus, c'est une histoire totalement vraie, du moins officiellement, hein, certainement un petit peu enrobée de... Voilà, ils ont édulcoré un petit peu certains passages, histoire de rajouter de la tension et des rebondissements et que le film soit vraiment palpitant, et c'est le cas. Ron Howard a vraiment bien fait son travail, c'est sans doute son meilleur film, et il a fait quand même pas mal de bons films, Ron Howard, hein. Il doit Rush aussi, Cocoon, enfin, bon, on va pas rentrer dans la filmographie de Ron Howard, mais c'est aussi un bon réalisateur que souvent on laisse de côté, et
pourtant il a fait de très très bons films qui sont devenus très très cultes, et Apollo 13 en fait partie. Je dirais même que c'est le fleuron de sa filmographie. Pour moi, c'est un film incontournable, c'est vraiment, enfin voilà, je ne sais pas s'il serait dans mon top 10 des 10 films all-time, que je ferai peut-être un jour, mais c'est discutable, parce que franchement, ouais, ce film, ouais, pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai, c'est une des meilleures expériences que j'ai eues au cinéma. Quand j'ai vu ce film au cinéma, j'étais vraiment scotché à mon siège, surtout en sachant que c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et ben ouais, ça c'est vraiment génial. Alors pour la petite histoire, je vais vous faire un petit résumé très très court. Ben, il s'agit d'une mission, une des missions Apollo, qui a foiré, la seule d'ailleurs qui a foiré, puisque toutes les autres ont réussi, à part Apollo 1, mais Apollo 1, elle n'a pas quitté la Terre, c'était juste les mecs qui ont cramé dans la capsule, mais ils n'avaient pas quitté la Terre, c'était juste une répétition en fait, malheureusement pour eux. Et à partir de ce moment-là, ben, ils ont vraiment travaillé de manière à ce que ben, au moment où vous allez envoyer les gars dans l'espace, ce soit en pleine sécurité, et ça a fonctionné jusqu'à Apollo 13, où bah, y a un truc qui s'est passé et qui les a contraints à faire, on va dire, demi-tour. Voilà. Ils n'ont pas réellement fait demi-tour, mais ils n'ont pas pu se poser sur la Lune. Ils ont été obligés de s'en servir pour se faire catapulter et revenir sur Terre. Tout ça à grands coups de calcul et d'idées de génie, parce que là, dans ce film, on va voir à quel point bah, l'humain, quand il veut, et en groupe en plus, est capable de sortir des trucs géniaux pour sauver la vie de 3 mecs qui sont paumés dans l'espace, pour le coup, livrés à eux-mêmes, et presque, s'ils avaient eu des rames, ils seraient rentrés à la rame, quoi, hein, on va dire. Voilà, donc Apollo 13, première place de ce classement pour moi, film que j'adore et que je recommande à tout le monde de voir si c'est pas déjà fait. Mon top 10 perso des 10 meilleurs films se déroulant dans l'espace touche ainsi à sa fin. J'espère une nouvelle fois que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, hein, ça aide toujours la chaîne à monter, à être mieux référencée par YouTube et donc plus de monde à la voir. Si vous estimez que mon travail vaut le coup d'être vu et peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas donc à liker, à partager aussi bien sûr, hein, à en parler autour de vous, toujours dans la même optique de faire grandir la chaîne, à commenter bien sûr, donc à me donner votre avis sur mon classement, et puis pourquoi pas me laisser votre classement personnel dans les commentaires, on en parlera ensemble. Et puis sur ce, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!